Salut le mec en or, bienvenue dans les coulisses de vie privée des entrepreneurs à succès. Donc tu sais, c'est une série où j'interroge les entrepreneurs à succès, mais pas sur leur business, mais sur leur vie de couple. Et aujourd'hui, j'ai une chance énorme d'avoir Benoît, le cofondateur de Bonne Gueule, avec moi. Benoît, vraiment, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, puisque on s'adresse aux mêmes personnes, donc vraiment les personnes qui j'aide dans le cadre de mon projet Love Surprise. Donc ce sont des mecs en or qui prennent soin d'eux, qui veulent bien s'habiller, avoir un super look pour séduire leur chérie. Donc ça fait longtemps que je te suis et ça fait longtemps que je regarde ce que tu fais. Je m'inspire énormément dans le style éditorial, dans la façon d'aborder ton audience, dans la proximité que tu crées aussi également avec ton audience. Ouais. Donc, tu as toute mon admiration, donc j'ai vraiment une grosse chance de te rencontrer. Et j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai vu Benoît, parce que je sais que Benoît est en couple avec une magnifique Lucie. Et donc c'est un couple qui dure, donc ça fait 2 ans et demi. Ça va faire 3 ans là cette année. Ça va faire 3 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Et donc je sais qu'on en a discuté, donc tu me disais que vraiment vous jouez beaucoup sur la confiance, sur la liberté dans le couple. Et donc ça c'est vraiment des points qui me passionnent, parce que aujourd'hui on a beaucoup dans les couples des problèmes de jalousie ou des problèmes des personnes qui sont possessives, se disent voilà, si t'aimes quelqu'un, de toute façon voilà, t'essayes de le faire. Voilà. Exactement. C'est des gens pour qui aimer c'est posséder. C'est ça. Et donc voilà, moi je suis contente de tomber sur les couples comme toi et Lucie. Donc j'aimerais avoir de toi aujourd'hui 3 conseils que tu peux donner en fait pour avoir une vie de couple épanouie et heureuse. Donc quelles sont pour toi les trois clés qu'on doit avoir dans une relation? Le premier, je pense qu'il faut accepter que certains conflits ne seront jamais résolus. Faire un deuil, il y a certains points où la personne en face ne changera pas et c'est comme ça et c'est ok. Il faut choisir ses batailles, et donc il faut accepter que certains conflits doivent rester pas forcément résolus. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est que l'autre n'est pas là pour nous sauver. C'est pas à lui de nous sauver quand ça va mal. Enfin, il nous soutient, mais on n'est pas une victime et c'est pas l'autre de nous sauver. C'est ça le point. Je pense qu'il faut être adulte et c'est à chacun de se prendre en charge. D'accord. Encore une fois, je dis pas que l'autre ne doit pas soutenir, c'est pas vrai, mais... Donc quelle est pour toi la différence entre donc justement le soutien que tu dois apporter dans un couple et le côté sauveur en fait? Est-ce que tu as un exemple Le côté sauveur, ça serait par exemple, je sais pas moi, t'as un mec au chômage qui a du mal à se motiver à chercher de l'emploi, ça va être sa meuf qui va faire les démarches d'emploi, qui va toujours être obligé de le bouger, qui va dire vas-y attends, j'ai vu tel truc, tel machin, vas-y postule et tout. Le mec va hésiter, va dire non, je le sens pas et tout. La femme tout le temps elle va devoir, c'est elle qui va devoir tout faire finalement à la place du mec. Alors évidemment parfois c'est bien, c'est nécessaire d'être très présent, de soutenir, mais quand c'est trop longtemps, sur une période donnée, quand c'est quotidien, quand c'est vraiment des hauts et des bas, quand c'est vraiment quand c'est vraiment la personne qui est obligée de tout faire à la place de l'autre pour le sortir de là, pour moi c'est pas sain quoi. Le troisième conseil, moi je fais très attention à avoir une communication honnête et transparente. Avant c'était j'avais peur, je pense, d'être honnête et transparent dans une relation de couple. Mais par exemple, tu vois, avec Lucie, dès le début de la relation, on discutait sur des sujets très concrets, du genre, ok, si moi je vois une personne que je trouve jolie, qu'est-ce que t'en penses? Quelle réaction ça provoque chez toi? Et en plus, toi, j'imagine, tu regardes beaucoup de catalogues avec des jolies nanas, donc forcément, en fait, des belles femmes, tu les vois souvent. Ouais, voilà, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que si moi, je sais pas, moi je pars en week-end avec juste mes copains, toi, comment tu vivrais? Donc de suite, dès le début, poser les questions un peu qui fâchent. Tu vois, et de suite pour savoir à quoi s'attendre. Et comme ça permet d'être bien aligné. Parce que moi, je suis vraiment anti-jalousie, comme on en discutait hier. Pour moi, la jalousie, c'est pas du tout une preuve d'amour, bien au contraire. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est pas en le faisant chier, en disant mais t'étais où, avec qui et tout, qu'on va lui prouver qu'on l'aime. C'est pas vrai. C'est plus en fait une marque de manque de confiance en soi. Quand on a cette tendance à être possessif, donc c'est vraiment qu'on a peur d'être abandonné. On a peur d'être abandonné. Voilà, et si on a peur d'être abandonné, c'est parce qu'on se dit qu'on n'a pas suffisamment de valeur pour que la personne reste avec nous. C'est ça. Et on exige de l'autre d'être notre sauveur, comme tu t'as dit. Voilà, et le truc vicieux, c'est qu'en étant jaloux, on provoque les comportements chez l'autre qu'on voulait éviter. Parce qu'à un bout d'un moment, l'autre il va se dire bon, mais finalement, alors que je suis nickel, j'ai rien à me reprocher, il me renvoie une image de moi où je le trompe, où je fais ceci, cela, mais si je le fais, qu'est-ce que ça va changer finalement? Tu vois, donc avoir une communication ouverte et honnête sur des sujets, et adulte aussi, une communication adulte sur des sujets qu'il faut aborder. Et voilà, pour moi, la communication non violente, donc la CNV, m'a beaucoup aidé. Donc
Le fait de, c'est un livre. Les répercussions dans ton couple. Ouais, c'est un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres de Rosenberg, que je conseille. Le lien Ouais, que je conseille à tout le monde de lire, qui pousse vraiment à être hyper responsable, à être clair sur ses besoins, sur ses attentes. Et pour moi, c'est une communication efficace, transparente, qui crée la connexion. C'est quand chacun est responsable de ses émotions, quand chacun est très au clair et quand chacun est capable de faire une demande dans ce sens. Donc ouais, et pour moi c'est là où on a une relation qui est adulte et qui est honnête et où il y a une vraie connexion. Excellent. Voilà. Merci Benoît. Donc est-ce que tu as noté tous les 3 conseils? Donc premier conseil, accepter le conflit, parce que le conflit de toute façon il y en a dans chaque couple. Voilà, il y en aura, ils ne seront jamais résolus et c'est ok. Voilà, donc accepter ça, accepter l'autre tel qu'il est. Ouais. Deuxième point, éviter d'être le sauveur. Donc ça peut être le soutien sur certaines périodes, mais après si ça dure trop longtemps, voilà, il faut savoir faire le choix dans son couple. Et donc troisième point, c'est vraiment côté transparence, communication non violente. Et aborder les questions qui fâchent crever l'abcès en fait. Exactement. Dès que ça arrive. Genre, tu vois, Lucie, on discutait, bah moi j'adore être avec mes potes. Moi si je pars en week-end avec mes potes, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que honnêtement ça va être stressé? Et elle, en l'occurrence, c'était là, mais moi, non, pas du tout. Je suis content que tu passes du moment avec tes potes, c'est cool quoi, donc il n'y a pas de souci. Excellent, excellent. Bah, bravo, je peux dire qu'aujourd'hui j'ai un vrai mec en or en face de moi qui a un couple en or. Donc prenez l'exemple, j'espère que vous avez pris les notes et surtout passez à l'action dans votre couple. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.